TV, la perfection dans la simplicité. Bienvenue mesdames et messieurs dans ce nouveau numéro de votre magazine Perfect Actu, c'est rendez-vous du décryptage sans complaisance de l'actualité. On va aujourd'hui nous attarder autour des deux principaux sujets. D'abord cette attaque de l'avion de chasse congolais, une attaque qui a été revendiquée par Kigali. Entre-temps, le gouvernement congolais a aussi réagi pour dénoncer cette attaque, selon lui, qui viole certains principes. Le gouvernement en appelle à l'implication de la communauté internationale. On va aussi faire le point sur l'instabilité du taux d'échange avec cette flambée des prix sur les marchés. Vous l'avez appris, vous l'avez constaté même à travers nos différents marchés, que rien ne marche et le panier de la ménagère pose sérieusement problème. Pour évoquer ces deux sujets, je reçois Nico Faye Mbikaï, journaliste et on aime bien l'appeler le procureur général près le peuple. Bienvenue. Bonjour estimé. L'œil de l'aigle. Lisba Mayele. Un grand retard aujourd'hui malheureusement. Oui, je commence par présenter mes sincères excuses aux téléspectateurs de Perfect Télévision en général et de Perfect Actu pour ce grand retard. Ça ne sert plus à rien de se répéter sur le même problème. Quant à moi, je ne peux que vous demander pardon. On n'a même pas eu le temps. Il fallait, comme on a inséré un sujet ayant trait aux flambées de prix. Au moment où je vous parle, vous savez que hier, j'avais présenté 112 produits. Les produits sont là. Étant donné que je suis arrivé avec un léger retard. Un grand retard, pas un léger. Nous sommes ici, nous sommes aux galeries présentielles au deuxième niveau. S'il fallait que je me mette d'abord à récupérer encore, j'aurais encore perdu beaucoup de minutes parce que les matériels sont là, les matériels didactiques sont en bas. Mais l'état matériel de les faire monter. Mais quant à nous, nous allons quand même nous efforcer malgré le retard, pour que vous puissiez quand même arriver à être au parfum de la bonne et la vraie information se déroulant dans notre pays. Sans pour autant plus tarder, je ne saurais m'en passer du rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 333 jours pour la fin de ce mandat. Selon leur calendrier, nous en sommes à 1052 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 642 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Nous disons 333 jours selon leur calendrier. Suivez mon français, selon leur calendrier. Il faut que ces calendriers soient respectés. Alors, aux uns et aux autres, de prendre les responsabilités, que ceux qui ont la charge de financer puissent le financer, que ceux-là qui ont la charge d'organiser les élections puissent les organiser, non seulement pour organiser, que ce ne soit pas organisation pour organisation, mais que ce soit une bonne organisation, parce que c'est à quoi mon peuple est confronté aujourd'hui, ça ne ressemble pas aux élections, c'est aux enrôlements, mais c'est autre chose. Il y a beaucoup de centres aujourd'hui qui ne sont plus encore opérationnels. Pourquoi? Pour cause des machines. Alors c'est pour cela que je dis, nous ne voulons pas de l'organisation pour organisation, nous voulons de l'organisation pour des meilleurs enrôlements. Mais oyo peuple ali komona lelo tolukelango kombo mosusu ba centre belé ezali kosala lisusu te 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine ba ali kosala te po ba machine eyalité. Bien que babakisi mikolo, mais ba centre wana ti lelo ezali ka kosala te. Machine ezate lelo bino ba congolais bofingaka malumalu. Bofingaka Ngoyi Mulunda, bofingaka Corneille Langa. Est-ce que enrôlement oyo ya Congo ya des pères et des mères oyo? Est-ce que enrôlement oyo ya bato rassemblement oyo bokoki ko comparer yango na ba enrôlement autosuite mona délai moké ndenge ni budget à 4-6 milliards
et supporta qui enrôlement il y a 3 mois. Ndengeni ni budget à 6 milliards et zalaki na ba machine au moins 5 par centre. Ndengeni budget à 6 milliards et puis ça qui ba carte en photo en couleur. Mais Ndengeni il est là pour la première fois budget à 16 milliards, baza incapable de supporter enrôlement il y a 3 mois. Ndengeni ni budget à 16 milliards pour la première fois, bazali incapable ya kosomba ba machine. Ba machine oh il faut ça la musala lelo 3 centres sur 10 bazali kosalate parce que ba machine ekufi. Bina ba congolais ba hypocrisie na sentiment lelo ba centre belé et yali kosalate 4-5 une semaine ba machine yate. Très bien. Le budget est mati. Et non seulement ça, quoi d'autre? 226 jours depuis qu'on a pris notre Bunangana, votre Bunangana. Notre Bunangana. 183 jours depuis que le compatriote Jimmy Kitenge est prisonnier politique du régime. On avait promis aux Congolais qu'il n'y aura pas de procès pour outrage, mais Jimmy Kitenge a été condamné pour outrage au chef de l'État pour 7 mois. Et 2 jours que l'aéronef de guerre de la RDC a été touché par l'armée rwandaise. 2 jours, on attend ce que Kinshasa va faire. Très bien, on aborde les menus de l'émission. Vous étiez d'ailleurs en train de commenter déjà sur cette attaque qui a eu lieu hier à Goma. Cet avion de chasse congolais qui a été attaqué par des missiles rwandais. Le gouvernement congolais a réagi. Vous faites quelle lecture de la réaction de notre gouvernement? Oui, s'il te plaît, estimé Hervé, à chaque fois que je dis que Paul Kagame, c'est un bon président pour le Rwanda et un bon président pour le Rwandais, parfois mon peuple disait « Ah, mais qu'est-ce que le procureur est tenté de raconter ?» Je m'explique et je reviens sur ça pour vous dire que Paul Kagame, c'est un très bon président pour le Rwanda, pour le Rwandais. Il est traité de dictateur, il a muselé la presse chez lui. Il ne permet pas à l'opposition de lorsqu'on élit un président, on n'élit pas pour voyager. On n'élit pas un président pour plaire à la communauté internationale. On n'élit pas un président pour vous dire que non, il a de bonnes intentions. On n'élit pas un président pour qu'il aille prendre des photos. On n'élit pas un président pour prendre des selfies. On élit un président primo pour qu'il arrive à sécuriser sa population. Secundo, l'air bien. Et tertio, l'intérêt général. Rien que ça. Le roi, je me souviens Kagame a dit une fois que ceux-là qui brandissent les menaces, qu'ils se mettent en tête que la guerre ne va pas s'opérer sur le territoire rwandais, la guerre va s'opérer sur le territoire, dans un autre territoire. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, il a d'abord privilégié la sécurité des Rwandais, des personnes et de leurs biens. Mais chez nous, il y a quoi? Toutes les désolations, tout le massacre se commettent sur le territoire congolais. Où est l'autorité de l'État pour laquelle vous, les gens du rassemblement, hier, vous avez fait croire à mon peuple que vous allez remettre l'autorité de l'État. Aujourd'hui, le régime du rassemblement que nous avons nous a fait non seulement que nous ne sommes plus dans un État, aujourd'hui nous sommes en train de perdre même le pays. Parce que la théorie de l'État, elle est distincte de la théorie du pays. La théorie du pays est liée à l'espace géographique. Est-ce qu'aujourd'hui, Kinshasa peut-il vous dire, a-t-il encore l'autorité sur toute l'étendue nationale? Nous disons non. Prenez seulement le territoire de Rutshuru. Le territoire de Rutshuru a une superficie
estimé à 5289 km². Le territoire de Rutshuru, dont à Kinshasa, au moment où vous êtes en train de danser, de boire et s'enivrer, les territoires de Rutshuru dépassent le Zanzibar. Le territoire de Rutshuru dépasse le Luxembourg. Le territoire de Rutshuru dépasse l'île de Seychelles. Le territoire de Rutshuru dépasse le Hong Kong. Hong Kong au Kawana, Rutshuru basibazwana ba Congolais, Rutshuru eleki Hong Kong na munene. C'est-à-dire c'est comme si ba rebelle basibazu Hong Kong par 3 fois. Zaka Hong Kong wana. Mais Rutshuru eleki Hong Kong plus de 3 fois. Mais ici, aucune réaction. Kagame, il connaît, il maîtrise très bien les missions d'un président de la République. Il a promis aux Rwandais que Bitumba et Kosalama, le territoire rwandais, aujourd'hui, la preuve en est qu'il n'y a pas de bataille sur les territoires rwandais. Par conséquent, moi, en tant que tribun congolais, je ne dois pas, moi, avoir un œil extraverti pour voir ce qui se passe au Rwanda. Moi, je dois voir ce qui se passe sur mon territoire. Est-ce que la réaction du gouvernement est-elle appropriée par rapport à ce qui s'est passé? Le gouvernement Quel gouvernement? Le gouvernement congolais, dirigé par Sama Lukonde. Le gouvernement appelle la communauté internationale à maintenir la pression sur le Rwanda. Est-ce que c'est suffisant comme réponse? Il y a le principe de proportionnalité. Ce principe-là aimerait que, estimé Hervé, que si je te menace verbalement, que toi aussi tu me menaces verbalement. Exact. Si je m'amène avec un bâton, toi aussi tu prends un bâton. Si je vais avec une arme à feu, toi aussi brandis une arme à feu. Prenez, au moment où vous attendez la réaction verbale, qui du reste ne sera pas suivie de faits. Comment ça? Qu'est-ce qui se serait passé si il y avait des Congolais qui avaient marché pour leur propre sécurité, pour que l'État leur assure la sécurité? Vous avez suivi de quelle manière on a réprimé les Congolais qui ont marché la semaine passée pour réclamer leur sécurité. Okay. Ils avaient été réprimés dans le sang, dans la brutalité, dans la barbarie, dans la sauvagerie. Moi, je préférerais que la brutalité, la sauvagerie, la voyoucratie soit réservée à ceux-là qui sèment la terreur, la désolation et le massacre sur mon peuple. Mais hélas, ceux-là qui marchent pour leur propre sécurité sont réprimés dans le sang. Ceux-là qui tuent les Congolais sont cajolés, sont arrosés. Alors, vous arriverez à quelle conclusion? Moi, Moudjadine du peuple Nikofai, l'œil de l'aigle, Liziba Mayele, qui va au-delà de l'Himalaya, je suis déjà arrivé à la conclusion selon laquelle Kinshasa est complice selon les indices, selon certains indices. Les indices surveillés des complicités. C'est quoi ces indices? Figurez-vous, estimé Hervé, si mon peuple ne s'était pas mis debout pour s'opposer, notez, primo, qu'est-ce qui se serait passé si mon peuple ne s'était pas mis debout pour s'opposer contre la construction de la cité financée par Kigali? Qu'est-ce qui se serait passé? Notez, j'estime que même après moi, quand les gens vont vous appeler, vous donnerez des réponses. Secondo,
qu'est-ce qui se serait passé si mon peuple ne s'était pas mis debout pour s'opposer au contrat que Rwandair, qui autorisait Rwandair de contrôler l'aéroport de Goma. Troisièmement, j'ai posé la question. La loi congolaise en matière des accords aimerait que lorsque les accords sont signés, que ces accords-là, moyennant un délai de 90 jours, que ces accords soient publiés dans les journaux officiels. Allez, si vous en connaissez, donnez-moi les numéros du journal officiel, que j'aille voir, que j'aille lire, que j'aille prendre connaissance des différents contrats que Kinshasa avait signés avec Kigali, Kampala et Bujumbura. Et si ces accords-là ne sont pas dans les journaux officiels, moi je poserai la question, pourquoi on refuse, pourquoi on foule la loi, on refuse à ce que ces accords soient publiés dans le journal officiel, dès lors que nous savons que tout ce qui est publié dans le journal officiel devient opposable à tous. Très bien. Si cela n'est pas le cas, ces accords ne peuvent pas être opposables aux Congolais. Nul n'est censé ignorer la loi. Très bien. Mais pour que la personne n'en prêtesse ignorance, il faut que la personne prenne connaissance dans les journaux officiels. Très bien. Le président a clairement reconnu que les terrains diplomatiques avaient échoué. Mais curieusement, nous ne comprenons pas, c'est le même gouvernement qui continue encore de revendiquer l'application ou le respect des accords de Luanda, de Nairobi. Entre-temps, il y a les troupes de l'EAC qui sont déjà sur place ici. Nous ne savons même pas ce qu'ils font. Bien avant cela, on a parlé de cette opération UPDF avec l'armée ougandaise. Que devons-nous faire aujourd'hui pour mettre fin à cette criminalité? Vous continuez encore à parler de l'UPDF? Mais... Ils existent encore? Oui. Le tas de sièges existe-t-il encore? Non, vous monitez. Avec les Mobutu, c'est leurs enfants. Beaucoup moins dans ma camp. Il faut vous embourber. Il faut vous embourber dans leur bouffonnerie. Les Congolais, de quelle manière aimerez-vous que je vous parle? Pour que vous puissiez me comprendre. Vous savez ce qu'on appelle la politique de pourrissement? C'est ce à quoi Kinshasa est en train de nous embarquer. Admettons que j'ai votre dette. Je vous dis, passez demain à 7 h. À 7 h, vous êtes là. Non, oui, il y a qu'à 14 h. À 14 h, oui, il y a qu'à 20 h. Oui, il y a qu'à 8 h. Na 8 h, il y a qu'à 22 h. Na 22 h, ça s'appelle quoi? Bouffonnerie. Pour que Kagame nous attaque, pour qu'on tire la roquette ou bien le missile qui a touché votre surcouf ou bien Sukhoi ou bien surcouf, votre Sukhoi ou bien surcouf, Kagame n'a pas fait un communiqué, n'êtes pas allé à l'EAC. Il a même revendiqué cette attaque. S'il te plaît, peuple bon fongola mantoi. Pour que Kagame attaque l'aéronef congolais, il n'y a pas eu de communiqué. Il ne s'est pas référé à l'EAC. Il ne s'est pas référé à l'Union africaine. Il ne s'est pas référé aux accords de Luanda. Il ne s'est pas référé à Addis Abeba. Il ne s'est pas référé à Joe Biden. Il ne s'est pas référé à qui que ce soit. Il a agi pour sauvegarder les intérêts supérieurs du Rwandais. Mettez-vous en tête que lorsqu'un seul Congolais est massacré dans un coin, il y va de la responsabilité de l'État congolais. Malheureusement, nous ne sommes plus dans un État, nous sommes dans un État non-État. Mettez-vous en tête que
tous les massacres qui se commettent, vous parlez plus du Nord Kivu, mais il faut aussi parler de l'Ituri. Exact. Mais parce que la tendance aujourd'hui est d'oublier l'Ituri, de se focaliser sur la province du Nord Kivu. Mais moi, en tant que tribun, je ne laisserai pas mon peuple de l'Ituri. On a oublié aussi Kwamout. Kwamout, partout là-bas, où est l'autorité de l'État, pour laquelle vous pillez les banques ici. Le rassemblement a fait piller combien de banques ici? Ou ça, c'est le régime du rassemblement. Le rassemblement de triste mémoire de Genval a brûlé combien de bus de Transco dont ils sont incapables même d'acheter le carburant et de payer le locaire. Botala babus à Transco n'est commis salité. Ba locaire bazaté. Ba sokaro souté. Le rassemblement a promis aux Congolais Mont Émerveille, Allemagne d'Afrique. Bokoli à 4 fois. Ba policier ba 400 $. Ba policier ba ba mituka. Les lois à tenu policier mona. Est-ce que vous savez que depuis que ce régime est là, la police est tenue. Vous le savez? Mais on a promis l'Allemagne d'Afrique. Alors, quelle est la solution à appliquer? La solution, je vous interromps. La diplomatie a déjà échoué. Est-ce qu'il est temps de... Quelle diplomatie? Vous déclarer la guerre? Qui connaît la diplomatie quand vous parlez de la diplomatie? Lorsqu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. La diplomatie agissante, tant vantée par la diplomatie agissante, Kabila a fermé maison Schengen. Kabila a fermé maison Schengen. Tshisekedi a fermé aussi Rwanda. C'est fini. Rwanda, c'est quoi? C'est une compagnie d'aviation. Et moi, je parle de Schengen, où il y a plus ou moins 16 pays. De quel pays? De l'Europe. Il a résilié aussi tous les accords économiques qui nous lient au Rwanda. Kabila a fermé Schengen, mais quand il est parti, il nous a laissé 145 territoires, ainsi que leurs animateurs en fonction, posant les actes et que ces actes-là produisent les effets. Posez la question à ceux-là qui vous ont amené la prétendue diplomatie, quel est leur administrateur des territoires qui est à Rutshuru en fonction, qui pose les actes et que ces actes produisent les effets. Une question simple. Moi, ne m'invitez plus encore dans vos débats de parole contre parole. Je vous pose la question. Kabila qui a fermé Schengen, il a laissé 145 territoires et 145 administrateurs des territoires, tous en fonction, posant les actes et leurs actes leur produisant les effets. Et alors vous, avec votre prétendue diplomatie, Yebi Sanga, administrateur des territoires Nabino, ou Azana Rutshuru, Azapé ko sala sur place, Azapé ko délivrer ba acte, avec votre prétendue diplomatie. Pour la première fois, pour vous faire plaisir, budget et Mati, mais dites au moins aux Congolais, que fait ce budget-là? Que ressent mon peuple par rapport à ce budget? Que ressent mon peuple? Pour la première fois, à état de siège, dites-moi, toutes les localités, tous les territoires qui échappent aux gens de Kinshasa ont été pris sous l'état de siège. Le résultat, c'est quoi? Régime congolais Yombo, dans tous les secteurs. Qui n'a pas allé depuis que ce régime est là? Dites-moi, un seul club qui a émergé. Yombo na Yombo. Équipe nationale, Yombo na Yombo. Équipe nationale, il y a senior, Yombo na Yombo. Bakel Sean Awa, 0 but marqué. 0 but marqué pour la toute première fois. Voilà, ouais, là moi je me dis, pour la première fois, équipe à chaîne à Congo, 0 but marqué sous le régime à Congo de père et de mère. Ça vous enchante, on dirait. Écoutez, vous savez, moi je ne suis pas hypocrite, Hervé. Vous savez comment ce régime, ces gens, quand ils étaient à l'opposition, combien ont-ils fait tuer les gens? Le sang des Congolais qui a coulé sur base de leurs mensonges. Hervé, boitique hypocrisie.
Oh, Yombo, ça c'est Dieu qui dit tous ces pays ici-bas. Ça c'est Dieu. Ces gens qui faisaient faire marcher les gens ici, oh, machine à voler, machine à tricher. Hervé, t'as la caméra. Oh, machine à voler, oh, bobomi sabato. Bon, qui comparer à vous, n'a pas machine, oh, il y a des oh. Beaucoup comparé à moi. Bah, jusqu'au tout, bah, livre comme maman sur machine à voler, il y a 2018. Oh, machine à voler, machine à tricher. Très bien. Qui peut remettre aujourd'hui la fiabilité des machines de 2018? On va parler de l'instabilité du taux d'échange, mais une toute dernière question. Est-ce que nous avons les atouts nécessaires pour déclencher la guerre aujourd'hui face au Rwanda? Face au Rwanda, j'ai dit ceci. Nous ne cherchons pas la guerre pour la guerre. Mais quand on vous agresse, vous devez sortir aussi vos biceps. Nous d'abord, nous n'avons pas besoin de la guerre contre le Rwanda. Nous devons commencer d'abord par récupérer toutes les localités échappant au contrôle de Kinshasa. D'abord ça. Avant d'envisager d'aller au-delà de nos frontières. Je ne vois pas moins qu'on abandonne les territoires occupés, mais qu'on cherche à aller plus loin. Dans la vie, vous devez éviter d'avoir les ambitions de mesurer. Commencez par reconquérir tous les territoires qui échappent à notre contrôle et envisageons d'aller plus loin. Très bien. Je suis pour la guerre, c'est-à-dire c'était ma première option. Je n'ai cessé de me répéter pour dire que ce qui caractérise les États, c'est le principe de réciprocité. La réciprocité, quand est-ce que vous allez appliquer ce principe-là? Voyez, par exemple, moi, la vraie diplomatie comparée. J'ai toujours posé cette question à laquelle, vous les gens du rassemblement, vous ne m'avez jamais donné raison. Vous... Je vous ai toujours posé la question. Les vous là, c'est qui? Et aujourd'hui, voyez la guerre entre Kiev et Moscou. Est-ce que vous pouvez comprendre que les lobas ukrainiens, bamona couple à Zelensky, baza na couple à Poutine, bamela kamasanga, babina kabalongaka. Qui les font? Chez nous, on en a vu. C'était avant la guerre. Chez nous, on en a vu. Quoi ça? Avant la guerre. C'est vrai. Et après... Sois sincère, hein? Aussi longtemps que beaucoup de fanatiques. Qui est fanatique? Mboka yango ezoko kende. Moi, je ne suis pas fanatique. Mais c'est ça, non? Quel est le nom du Congolais pendant la guerre? Quand moi, je décriais le Rwanda, qui a dit que non, Kagame est mon frère. Quel est son nom? Ça, c'est quand il a pris le pouvoir. Quel est son nom? C'est moi qui pose des questions. IPDF Masula IPDF et Lala. Non, Izali. L'Otokomi Wapi. Les combats. Résultat. Ce régime a causé beaucoup de tort au malheur aux Congolais. Mais vous ne vous rendez pas compte. Sur tous les plans. Sur le plan sécuritaire, -0. Comme vous avez réservé, dossier il y a destruction. Très bien. On va parler de l'instabilité du taux d'échange. Entre-temps, le gouvernement nous parle du budget qui a augmenté à hauteur de 16 milliards, je pense. On nous parle de la réserve d'échange qui s'évalue à plus ou moins 4 milliards. Mais comment expliquez-vous à ces jours cette instabilité constatée sur les marchés? Est-ce que le côté de Ramboka, un régime basé sur les mensonges, calomnie, imputation. Et vous attendez à quoi? Soko loni masango, tchana mutu no okubuka kaka masango. Ne prétend pas semer le mandis pour récolter le manioc. Le kuta est tonga kambukate. Quand vous parlez de maximisation de recettes, il faut d'abord reconnaître que ce n'est pas de leurs efforts. Ce qui est à la base, il y a maximisation de recettes. Bah, Congolais, c'est moi qui vous parle. Les étudiants, les chercheurs notés.
c'est le fait du code minier il y a 2018. Le code minier de 2018 qui avait été voté sous la pression de la communauté internationale avec Bali Nabango et Kisasa, promulgué sous la pression internationale. On était passé de 2% à 10%. C'est la cause, il y a maximisation, il y a recette au Bokoluba. Ce n'est pas le travail de Alinguete. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Arrêtez-moi ça. Vous me révoltez. Cette histoire est-elle crédible? La patrouille financière. Cette histoire est-elle crédible? La seule institution. Je vais vous démontrer. La seule institution. Comment voulez-vous? Félicité et encouragé par le chef de l'État. C'est un service de contrôle. Qu'il vous donne la réponse au regard de la loi. Quelle est l'intention qui a animé Alinguete et son IGF pour chercher à convaincre l'opinion que le dépassement budgétaire n'est pas une faute de gestion? Quelle est l'intention qu'il a animée? Qu'est-ce qu'il cherchait à couvrir? Qu'est-ce qu'il cherchait à défendre? Lorsque un inspecteur général des finances, chef d'un service, justifie le dépassement budgétaire parce qu'il s'est agi du président de la République. Parce que moi, j'ai évité le débat, il y a FECODI, c'est-à-dire Fédération Congolaise de Discussion. Je vous apporte la loi. Parce que nous devons évoluer dans le débat. Lisez, ce n'est pas moi qui dois lire. Lisez l'article 129 de la loi des finances et confrontez cela à ce que Alinguete avait cherché à défendre le dépassement budgétaire au niveau de la présidence. Vous parlez de l'article 129. Article 129. Est passible d'une sanction pour faute de pouvoir. J'y réponds. Est passible d'une sanction pour faute de gestion au niveau du pouvoir central toute personne qui n'aura pas respecté les règles d'engagement des dépenses, qui aura engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou reçu délégation, qui aura engagé des dépenses sans disponibilité de crédit, qui aura effectué une dissimulation de nature à permettre la fausse imputation d'une dépense. Alors, expliquez aux téléspectateurs qu'est-ce que vous voulez dire exactement. Lorsqu'il dit que la faute de gestion n'est pas une... et le dépassement budgétaire n'est pas une faute de gestion, mais que dit l'article 129? Peuple, c'est le procureur. Est passible d'une sanction. Ça, on a compris déjà, évoluons. Pour faute de gestion. Au niveau du pouvoir central, on dit toute personne, deux points, qui n'aura pas respecté leurs règles d'engagement des dépenses. Lorsque vous faites des dépassements budgétaires de 200%, c'est respecter les règles d'engagement des dépenses. Non, mais sur ce sujet, le président de la Cour des comptes venait de réagir. Il a promis cette fois des sanctions aux institutions qui ne vont pas respecter les budgets tels qu'établis. C'est vous qui avez parlé de l'IGF. Maintenant, d'abord, vous sentez que... Mais la maximisation des recettes, c'est aussi en partie grâce au contrôle imposé par Alinguete. Ça, il faut les reconnaître aussi. Les deux, je vous dis ceci. C'est pédagogique. Allez-y. C'est pédagogique. Que mon peuple retienne que s'il y a maximisation de recettes, ce n'est pas le fait de cette histoire de l'IGF. C'est le fait du code minier de 2018 qui avait été voté sous pression de la communauté internationale, promulgué sous la pression de la communauté internationale. La communauté internationale éliminée ne voulait pas que le code minier soit publié, soit promulgué. Et deuxième raison, c'est parce qu'aujourd'hui, les cours des métaux, de nos minéraux, la demande, elle est toujours forte. C'est ce qui nous fait un peu vivre. Ce n'est pas le fait d'un quelconque service. Ce n'est pas le fait d'un quelconque service. Premièrement,
code minier, deuxièmement, la demande de rémunérer, surtout métaux rouges, c'est toujours, la demande est toujours forte. C'est ce qui fait rentrer les devises. Tu comprends? Très bien, alors. Éviter les débats de réserve d'échange, 4 milliards, budget du pays, alors, 16 milliards, entre-temps sur les marchés. J'ai commencé par vous dire, pourquoi budget à 16 milliards et puis ça qui va congolais, machine et bien dans centre d'enrôlement. Mais pour la première fois, budget n'a à 16 milliards et ils sont incapables, il y a que somba machine à centre d'enrôlement. Écoutez, pour arriver à comprendre, il faut aller pas des petites choses, non? Bimaka awa, 17h Betty awa. Bimaka awa, so au moins bisa transco awa. Bimaka awa, so au moins bisa esprit de vie. Bimaka awa, so au moins bisa new transkin. Mais budget 6 milliards. To banda ki komona transco ezali ko matériel ko kita. Budget 6 milliards et sombeli ba kinois esprit de vie. Budget 6 milliards et sommelier Bakino nous transkin. Calculer lorsque un trajet, par exemple, il y a Rigini fonction publique dans 500 francs congolais. Cité verte zan de 500 francs congolais. Ça desservait la population. Bimaka Awa, aux joies de transport, na 2 $. Bimaka Awa, boulevard Lemba 2 $. Baboto Awa, $1 dans 500, 150, 200. Et chacun fixe les prix. Où est l'autorité de l'État? Budget 6 milliards. Ça au moins, laissez les traces. Mais dites-moi, votre prétendu bien 16 millions là, quelle trace positive est-il qui? Un paiement kili. Koutaki. Parce qu'on n'a pas de moins en moins. Enseignement au Kolobilawana. Est-ce que vous savez que tous les formateurs sociaux, il y a ministère et affaires sociales, qui reprennent les gens avancés en âge, qui ne savaient pas lire et écrire, au lieu de faire le cycle normal il y a 6 ans, formateurs sociaux et ministère des affaires sociales, 3 ans. Tous ces gens-là, depuis le régime OEA et Foutaka Bangote. Tu vois comment ce régime nous a fait reculer de 50 ans? Est-ce que Bambouti c'est Baïbaka Mibeko? Baïbaka Kubana la culture ya Mibeko. Batika ba un paiement est belé. Ce régime a trouvé 0 dette sur le plan international. Qu'ils vous disent, hein, on est à plus de 8 milliards ya Nyongo. Et Baba qui dit Fouka Foutaka te, hein? Mobutu a tiré 14 milliards. Kabila a fait 14 milliards. 0 dette. Les luttes communes à 8 milliards et à Nyongo. Ce qui moule le qui, il y aura des taux d'intérêt. Banque mondiale, FMI, ce sont des banques. Peso 10 francs à Bango, vous allez c'est Bango 15 francs. Mais dites-moi, Congolais, sur quel plan pour le budget est mati. Ce qui budget est mati, on aurait, pourquoi budget à 6 milliards et bandaki qu'on stabilise le taux d'échange? Bakouti dollar, le roi dollar, 100 $ américains, congolais. Moi, ce sont les chiffres qui parlent. Et débat de budget, débat et bilan, somme 100 chiffres pour benganaye. Bakouti 100 $ américains, na 160 000. Les lots 100 $ américains, c'est autour de 220 000 francs congolais. Parlant en termes de taux d'inflation, c'est combien? Plus ou moins 60%. Et ceux qui ont laissé ces dollars, ceux qui ont plutôt, oui, ceux qui ont laissé ces dollars à 16, ils avaient trouvé à combien? S'il te plaît, estimez Hervé, vous parlez à un politologue administrativiste et à un juriste. Toi, tu as fait l'université. Tu as eu à faire les travaux scientifiques. Dans un travail scientifique, il y a une rubrique où l'on dit délimitation spatio-temporelle du travail. Vous voulez que le régime actuel soit coté à partir de quelle date? Je te pose la question. Tu veux que le régime de Maïgod et Durand
soit coté à partir de quelle date? 24 janvier 2019. Et éviter cette conception que non, Bopé s'attend. Moi, je suis en diplomatie comparée, en politique comparée. En Angleterre, deuxième puissance économique européenne, ils ont des problèmes là-bas. On a nommé une première ministre, Liz Truss. 45 jours, 2 mois, 1 mois et demi. Non, il n'y a pas de signaux pour rassurer les Anglais. Madame, le Premier ministre, 45 jours, Maman Kanga Bisaka, Tikela Bisso place. On n'a pas dit que non, topé sa chance. En politique, bah, sa chance. Très bien. Alors, que faire aujourd'hui face à la flambée des prix constatés sur les marchés? Mais il faut que cela soit ressenti dans le chef d'un peuple. Retenir à policier, vous sommes bagaté. Soso ya bonne année, vous pensez qu'à Soso Moko. Est-ce que vous avez pensé qu'à Soso Moko? Les enseignants qui ont été désactivés, Tilelo, Bafutamate. Est-ce que vous le savez? Congo Airways, budget 6 milliards. Ça, le sait au moins Congo Airways, avec 4 avions. Ça desservait la population. Populiste que vous êtes, vous prenez des décisions irréfléchies. Les lobes congolais, à l'époque, il y a Air Zahir, Air peut-être. Congo Airways, c'est comme Congo Air peut-être. Combien ont les billets, les titres de voyage à Congo Airways sont incapables de voyager pour avions exaltés? Conséquenté, hein? Moi, je suis zaïrois congolais. Je connais de l'état dans lequel les Mobutus ont laissé le Zaïre. Sans aucune compagnie d'aviation avec aéronef. Aucune compagnie d'aviation. Mais ils trouvent un état structuré. Une compagnie d'aviation aérienne. Une compagnie de transport routier. Au quoi comparer Transco au Bakutaki, au quoi Congo Airways Bakutaki, aujourd'hui nous sommes dans quel état? Budget Saïnine, 16 milliards Rwanda. Ça profite à qui? Ça profite à qui? Il y a des projets. Oh! Les projets mandés ici. Est-ce que les mandés ici, tu comme une année électorale? Ce n'est plus encore le temps. Ce n'est plus encore le temps des projets. Hein? Ce n'est pas encore le temps des projets. Lui-même, Antoine a dit que les 2 premières années, il a échoué parce qu'il était en coalition avec le FCC. Or, ce qui n'était pas le cas, à ce que je sache, Ilou Kambana a fait 15 mois comme Premier ministre. Dans les 15 mois-là, il a fait 4 mois où il n'y avait plus encore de conseil des ministres. Les dépenses n'étaient qu'engagées qu'à la présidence de la République. Ce sont des vérités. Les évidences sur lesquelles on ne peut pas même tergiverser. 3e année, il a échoué parce qu'il était à l'Union européenne, à l'Union africaine. C'est lui qui l'a dit. 4e année, l'échec est venu d'où? L'échec est venu pour la 4e année. Tu vois? Allez encore piller les banques des gens. Allez encore piller les gens. Et quand je dis ça, je vois la souffrance de mon peuple. Ça saute aux yeux. Pourquoi 6 milliards arrivaient à stabiliser? Pourquoi le taux de Nonandé était resté référentiel? Presque tout un mandat, taux de 92. Le professeur ordinaire d'université touchait 2000 $ au taux de Nonandé. Les lots, les régimes ici, parlons enseignement, prétendue gratuité, échec, fiasco. Oh, comment ça? Ah bon? Les enfants étudient gratuitement, les parents ne dépensent plus. Lorsque l'année passée, il y a eu grève de combien de mois? Plusieurs mois, je ne sais plus. 3, 4 mois, je ne sais plus. Comment ont-ils récupéré cela? C'est-à-dire, on assiste à un génocide scientifique organisé par l'État. Cette année, dans les universités publiques, à l'UNIKI par exemple, il y a eu la grève de combien de mois? L'année académique a 220 jours de cours. Mais lorsqu'on perd plus de 2 mois,
près de 390 jours, 220 jours de cours, moins 90 jours. Ça reste combien, hein? 130 jours. Dites-moi, que ce professeur, quel que soit son génie, peut-il résumer un cours de 120 heures? Allez par exemple à la faculté de médecine. Un cours comme la biophysique, 270 heures. Comment récupérer un tel cours? Comment? Expliquez-moi. Un cours comme anatomie. Allez à la faculté des sciences politiques. Un cours comme système administratif comparé, 120 heures. Comment le résumer là où tout est indispensable, tout est à retenir? Allez à la faculté de droit. Prenez un cours comme droit civil, les obligations. Tout est à retenir. Prenez un cours comme droit du travail, 120 heures. Droit administratif, 105 heures. Comment récupérer tout ce retard-là? Comment on peut résumer un tel cours? C'est bâcler la matière. Ce régime nous a plongé. Budget à 6 milliards. Les étudiants sont en train de pleurer aujourd'hui. Les parents et les étudiants. La moyenne dans les universités privées, c'était 260 000 francs congolais comme frais académiques. 300 $ américains. Mais comment un policier, un major, à qui l'on paye 315 000 francs congolais, peut-il payer 300 $ pour son enfant? 300 $, c'est avec cette histoire des Wi-Fi gratuits qui est inclus. Transacademia et consorts. Transacademia, c'est vrai. L'année passée, il y a Transacademia. Et c'est ça Kawapi. Et ça la Kawapi. Transacademia et ça la Kawapi. Peuple congolais, c'est le pro qui va. Comme il a fait, j'ai fait un pari. Je mets en pari 100 $, lui met 1000 francs. Soto bimi a tout le monde ça transco ils ont pour boula. À 100 $, mais ce qu'ils ont été appelé 1000 francs. Non, il ne faut pas rire, mon frère. Tu te manques d'un passe à Congolais. Comment ça? Yo sommes les bis à transco, il y a transco et ça et boulaka. Tangerine. Est-ce que Transacademia existe-t-il juridiquement? Posez-vous la question. Quand vous recevez les gens, posez-leur la question si Transacademia existe juridiquement. Je pense avec les restantes nominations, les présidents venaient de c'est ça existait juridiquement. Ah, j'ai un grand travail à faire. C'est ça existait juridiquement. Est-ce que la société Transacademia existe-t-elle? Quel est l'acte créateur? Qui a créé Transacademia? Mais comment on peut nommer des mandataires à la tête d'une structure qui n'existe pas? Toi, tu n'as pas vu un ministre d'un gouvernement démissionnaire signer une ordonnance présidentielle avec le président de la République? Tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas vu ça? Pourquoi les ordonnances, l'OMA, les mandataires en son temps, à la SNCC, à la GECAMIN avaient été bloqués? Pourquoi ça avait été bloqué? Mais ici, c'est l'anarchie. Ici, côté. Ici, ce sont les humeurs. Toi, tu n'as pas vu les ordonnances présidentielles, Bawangani Yango, mais néanmoins, ces ordonnances-là ont produit les effets Willy Bakonga. Toi, tu n'as pas vu, même la ministre dit que non, il y a ordonnance. Mais toi, tu n'as pas vu Willy Bakonga bimi en prison. C'était par quel acte? Oui, il y a en prison. Mais il y a beaucoup de bandaka, moi, Namboka Beto, bimi Singa. Tu vois où nous sommes? Vois comment la République a été... On a réduit la République. Tu n'as pas vu ça? Dans un pays où on prétend combattre le détournement, déjà à Sokok, déjà à OVD, la ordonnance présidentielle. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est moi qui pose des questions, procureur. Dans un pays où on prétend combattre la corruption, les gens nommés pour combattre la corruption, on les a attrapés, la main dans le sac, dans une agence ici, dans une banque de la place. Ne sont-ils pas en liberté? Ne sont-ils pas en liberté? Est-ce ne sont-ils pas en liberté? Ne sont-ils pas en liberté? C'est moi qui pose des questions sur ce plateau. Programme 100 jours, parlons. Programme 100 jours. 480 millions pillés. Un seul procès 57, mais pour tromper la vigilance des Congolais. Kamer Libanda, Djama Libanda, Mouyem Libanda, 57 millions. Biou.
Zandango babuka awa. Pardon, non, j'attends ce jour pour tout le monde à sujet où il y a pas de démolition. Très bien. Gentini Mobila ne va plus démolir tel que prévu. Je crois que c'était pour ce mercredi 25 janvier, oui, au niveau de la rivière Funa. Il a avancé quelques raisons. J'ai son communiqué ici. Je vais tenter de lire. Il dit, pour permettre l'exécution, il est porté à la connaissance de l'opinion publique et les activités du projet Kinelenda prévoit dans son volet énergie, notamment des travaux de protection du poste Funa de la Société nationale d'électricité contre les inondations. Pour permettre l'exécution de ces travaux de protection, le gouvernement de la République, à travers le projet Kinelenda, va incessamment élaborer et mettre en œuvre un plan d'action qui aboutira notamment à l'indemnisation et à l'expropriation aux propriétaires des maisons obstruant l'écoulement des eaux de la rivière Funa entre l'avenue Luambo Makiadi ex-Bokassa et l'avenue des Poids Lourds. En vertu de ce qui précède et subsidiairement à mon communiqué officiel du 22 janvier 2023, j'ai décidé de surseoir à la démolition de toutes les constructions anarchiques érigées sur les lits de la rivière Funa, et ce, en vue de se conformer aux normes environnementales et sociales applicables au dit projet. C'est-à-dire qu'on doit privilégier d'abord Kinelenda. On va plus démolir le long de la rivière Funa. C'est quand même réfléchi. Mais là, c'est précis. Et puis on doit penser à l'indemnisation de tous ces gens Oui, là, dont les maisons seront démolies. Là, vous avez dit, c'est bien précis. Tronçon. Loi qui a dit poids lourd. Et les autres. Bon, avant même on peut aussi poser la question. Depuis qu'ils ont démoli Zando, on en est où? Si vous allez à Zando, au coup de maquette Vatier, durée des travaux 14 mois. Ça fait combien d'années on l'a? 3 ans déjà. Peut-il encore parler? On a Congo des pères et des mères. Vrai ou faux? On est en train de démolir sauvagement et de manière barbare. Vous savez, moi, je vais toujours par les cas de figure. Ce régime, Bayeba Koutizando, plus de 30 000 foyers dépendaient des Zando. Babomi Salawana. Mutu Azaki na magasin na Zando, Bobuki Zando. Boyena my God, Bachemo na my God, Mutona Boliye Mbongo. My God rêveur. Comme c'est pas congolais, pas millionnaire. My God, c'est les projets du président de la République. Je dis ceci. Néanmoins, il y a regardé, pas congolais, pas comme pas millionnaire. C'était par quelle activité? Oh. C'est quoi les liens? C'était par... Attends un peu, c'est quoi les liens entre le souhait du président de la République de faire des Congolais des millionnaires et cette histoire des... My God rêveur, on a promis aux gens, et puis, au 1000 dollars, après 3 mois, ils ont 30 000 dollars. C'était ça, la manière de faire des Congolais des millionnaires. Figurez-vous, ceux qui comprennent Simbaka, on allait dire quoi? En plus, on avait dit quoi? Projet à My God Rêveur et ça projet à Kala, Kabila Bandaki Kobo ya Keba, Congolais comme millionnaire te, Béton moi Nambo Kaye, Lingi ba Congolais comme millionnaire, le lot Zawapi. Toyiwapi. Zando Babouki, on n'a pas songé comment ces gens-là vont manger, hein, n'a pas su Oyo. Zalilongo ya noir et blanc et comme il y a en couleur. Il y a TNT, il y a Canal Sat. Comment ces gens vont manger? Non, comme cela ne suffisait pas, il faut chercher par tous les moyens qu'on dépouille les Congolais la mission. Non seulement ça, il y a les sous. Il y a finérium, vous savez combien de familles vivaient derrière le finérium? Ils ont 500 finériums. À raison, il y a 5 travailleurs par finérium. Combien de travailleurs? Comme ça ne suffisait pas, il y a des sous. À l'obi, terrasse et kanga.
On a détruit, hein. Hier j'étais à Matongé, sur avenue du Stade, Batbaza Kolela. Batbaza Kolela. Mais il faut assainir la ville. Il faut assainir la ville. Vous savez, je n'encourage pas le mal. Mais vous savez, pour tuer une activité économique, il faut réfléchir 1001 fois. Aux États-Unis, il ne se passe pas des jours sans qu'il y ait massacre, sans qu'il y ait fusillade, même dans les écoles. Mais les débats se posent au niveau des ports d'armes, les armes qui sont en circulation. On s'est dit, ce qui te voit que chaque Américain porte une arme, cela aura une répercussion sur les fabricants d'armes. Les fabricants d'armes, ils payent les impôts. Non seulement ils payent les impôts, ils emploient les Américains. Ça diminue le chômage. Dans un pays riche, on tue les gens, mais on réfléchit, on refuse de tuer les activités économiques. Régime Oye, Shoprite, GB Kangi. Oui bien, non? Tracasserie. Mundela Shoprite, lui, il y a un monsieur là qui vient à faire quoi? Ivre, il dit que non, je suis conseiller chef de l'État. Il dit que moi, entre moi, opérateur économique, et le conseiller chef, quel rapport? Bah, Kangi, GB, Shoprite, GB. Combien d'emplois ont été bannis là-bas? Régime moyen, écoutez, Brakongo Mbujimaï, plus de 30 ans d'existence, Brakongo Mbujimaï et Kangi. Ont-ils remplacé par quelle activité économique? Vous connaissez l'activité économique qu'on a remplacée? Poissonnerie Mbisi Abanamboka, Kopekop, les deux, il y en a 4 congélateurs. Très bien, on a terminé l'émission. On a terminé. Nanzala o est commis en couleur. Yebisanga Sikoyo, Moto, Baboukie Nazando, Terrasse Bobomi, Finerum Naïbo Kangi. Ako vivre Ndengue. Très bien. Les élections. Est-ce qu'on y est lelo, par exemple? Régime écoute Boula Foufou, on a 200 francs. Le Boula Foufou est commis à 500 francs. Moto Babouki Terrasse, ou Babouki Zand, à vivre en Dengeni. Régime écoute pistolet, 100 francs. Le commis 250 francs. Comment cette famille-là va-t-elle vivre? T'as appelé grammage et quitte. Voilà comment on réfléchit dans un État. Parce qu'il y a de ces Congolais-là qui se sont retrouvés dans ces cas-là. Il était à Zando, vous avez détruit, il a perdu la garantie. Parfois, à cause d'appel, à Tikana Yongwa Bank. Parce que 50% il y a bateau côté à Zando, ils travaillent avec l'argent des banques. Comment vont-ils vivre? Ils ont des enfants. Minerva, il y a un frère académique, Lélo. Frère académique. Frère académique qu'on a fixé à plus de 700 000 francs congolais. Beta machine, c'est combien? Plus de 700 000. Bah, promotion, il y a recrutement. Les promotions montantes. Cours à vacation soir. Plus de 900 000. Yebisanga Siko, Mutu Oyo, Boubouki Nazando, Boubouki Terrasse. Comment bana yeba kotanga na 900 000. On a terminé l'émission. Moi, Moutouana, Azana Bari Foba qui est classe. Régime écouti, Rama papier éducateur Oyo, na 7 000, 8 000 francs congolais. Les gens Rama papier Oyo, na auto somango 13 500. Taux d'inflation à combien? Près de 100%. Comment combler ces vides-là? Parce que tous ces gens ont des enfants. Consommer la syllabus, ce n'est pas facile. C'est de la mer à boire. Les gens ne seraient pas sur le papier. Mais papier en est commis 14 000, 13 500. Résiste Oyo. Ils ont 1500. National 3 500. Fard Oyo, ils ont 150, 200 francs congolais. Nous avons 500 francs dans mon corps. Concluez. L'émission est terminée. Cassigo. On a fait plus d'une heure, procureur. Vous êtes arrivé en retard d'ailleurs. L'émission est terminée. En 30 secondes, moi je vous donne l'occasion de conclure. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour que les Congolais puissent se retrouver aujourd'hui avec cette histoire des flambées des prix?
non seulement Mbongo perdre valeur. Vous savez, on se réveille le matin. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Non, il faut aller par... Moi, je suis... J'ai fait la pédagogie. Hein. Au Lamouki, moi, papa, je vais à l'école. Au PC, moi, on a 1000 francs. Moi, na Kosomba, kanga journée, na 200 francs. Kanga journée, véritable kanga journée. À Sombi, omelette, na 250, 300 francs congolais. À Sombi, j'ai na 400 francs, bien 500. Moi, na quelle classe? À l'obi, papa, merci. Les deux sur le moi, na classe, na 1000 francs. À Osoma, kaka omelette, moko. Vrai ou faux? Très bien, on doit céder les plateaux au journal télévisé. On a terminé l'émission. Je compte vous recevoir, je crois, mardi prochain, si vous aurez le temps. Très bien, cette fois, je pense que vous serez à temps pour qu'on puisse vraiment décortiquer les différentes questions d'actualité. Sinon, grand merci pour votre disponibilité. Merci. Cette émission est terminée. Grand merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous la présenter. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs et internautes des Perfect Actu. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Au revoir. Perfect TV, la perfection dans la simplicité.